Prospérité. Voilà, on se retrouve à 19h27, juste après le journal de votre région. À tout à l'heure. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Il est 18h43, c'est l'heure de votre édition locale. Une édition spéciale consacrée ce soir à la visite de Nicolas Sarkozy à Orléans. Invité pour en débattre, Florent Montillot, adjoint à la sécurité d'Orléans Nouveau Centre, et Michel Ricou, conseiller municipal d'Orléans communiste. Mais avant d'en parler, retour sur la visite présidentielle. Après avoir rencontré policiers et gendarmes au commissariat central, le chef de l'État a animé une table ronde sur la prévention de la délinquance. Et pour Nicolas Sarkozy, la prévention, ça passe par l'éducation. C'est un reportage de Christophe Carin. La sécurité est sa marque de fabrique politique et la prévention de la délinquance son problème récurrent. Nicolas Sarkozy n'aura pas manqué d'alimenter le débat une nouvelle fois. Parmi les thèmes abordés, celui des jeunes de 16 ans qui décrochent du système scolaire, ceux qui sortent des radars de la société, comme l'a présenté le chef de l'État, d'où l'idée de suivre ceux dont on n'a plus de nouvelles. Nous avons pris la décision de créer un fichier pour pouvoir suivre ces jeunes. Car naturellement, si vous ne faites pas la centralisation au niveau de chaque département des jeunes qui sortent du dispositif scolaire, comment pouvez-vous les aider? Et déjà, je vois des bonnes âmes se lever en disant « Mon Dieu, quelle horreur !» Mais pour moi, l'horreur, c'est pas le fichier. L'horreur, c'est d'avoir des jeunes de 16 ans qui mettent leur vie en l'air parce qu'ils ne font rien. Comment lutter contre l'échec scolaire et l'absentéisme à l'école? Isabelle Ferry-Vanière, principale de collège, y a répondu en rendant un hommage appuyé aux actions des acteurs de la prévention. Elle ne rejette pas l'idée d'un tel fichier. Mes collègues de lycée constatent qu'effectivement, un certain nombre de jeunes décrochent de l'école au moment où l'école ne devient plus obligatoire. Si on peut garder trace et leur proposer quelque chose pour éviter qu'ils tombent dans la rue et donc dans la délinquance, je crois que ça sera une très bonne chose. Le chef de l'État a aussi rappelé l'automaticité de la loi en matière de suspension des allocations familiales. Désormais, 4 demi-journées d'absence à l'école sur un mois ouvriront à sanction. Le chef d'établissement signalera à l'inspecteur d'académie cet absent. L'inspecteur d'académie convoquera les parents pour les avertir. Et si dans le mois suivant une nouvelle absence injustifiée est constatée, nous suspendrons les allocations familiales. Allocation qui serait reversée dès le retour de l'enfant à l'école. Nicolas Sarkozy qui reconnaît toutefois la difficulté de certaines familles monoparentales à gérer des adolescents difficiles, une compassion malvenue pour le Parti socialiste. Il ne sait pas ce que c'est qu'une famille monoparentale qui peut avoir un travail le soir, par exemple, une femme seule, par exemple, qui n'est pas en situation de savoir où est son fils. Donc là, déjà, c'est quelqu'un qui vit à Neuilly qui nous sort des propos comme ça, c'est pas possible. Et ensuite, supprimer les allocations est complètement aberrant, puisqu'on sait bien que parfois la mère peut ne pas avoir d'emprise sur l'enfant. La solution, elle n'est pas là. Elle est comment on prévient, encore une fois. En guise de conclusion de ces thèmes prévention et sanctions, Nicolas Sarkozy a dit tout le mal qu'il pensait du slogan « Il est interdit d'interdire » comme une nouvelle liquidation de l'héritage de mai 68. Une visite et aussi une manifestation pour protester contre la venue de Nicolas Sarkozy. Ils étaient près de 250 à s'être rassemblés tout à l'heure en fin de matinée devant le centre commercial Bollière. Parmi eux, des enseignants, des lycéens, des syndicalistes, des salariés d'Alombard qui vont perdre leur emploi et des élus d'opposition qui avaient décidé de boycotter cette visite. Une manifestation à laquelle vous étiez présent, Michel Ricou. Oui. Alors même que la préfecture vous avait invité pour assister à la table ronde. Alors, qu'est-ce qui vous a mis en colère? Mais qu'est-ce qui m'a mis en colère, c'est d'être invité, mais de ne pas pouvoir débattre. Parce que j'aurais souhaité poser à Nicolas Sarkozy un certain nombre de questions. Et ça, la préfecture m'a dit, vous venez, mais vous ne parlez pas. Donc j'ai préféré décliner l'invitation. Florent Montillot, vous comprenez la colère de Michel Ricou? Il avait le profil pour participer à cette table ronde, habitant la Source depuis 40 ans, conseiller municipal, conseiller général. Les voix discordantes, c'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Écoutez, moi je crois que quand on est dans un État républicain, on doit respecter des règles républicaines. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'État invite Michel Ricou comme élu de la République et je pense que sa place c'était de venir.
Il a toute légitimité pour participer à une table ronde, mais je vous rappelle que j'ai également toute légitimité pour y participer et que je n'y ai pas participé. Et pourtant, c'est moi qui suis en charge au niveau municipal de la prévention de la délinquance. Il y avait le maire. Bien donc, sûr. La municipalité d'Orléans était représentée. Michel Ricou, c'était une voix d'opposition qui représentait aussi les élus de gauche. Non, mais le maire représente l'ensemble je dirais, du patrimoine électoral de la commune d'Orléans. Il est le maire, c'est-à-dire le maire de tous les Orléanais, pas les maires d'un camp. Il y avait en revanche des acteurs de terrain, c'était le choix de cette table ronde, vous l'avez vu, la principale de collège, le responsable du pôle prévention réussite de la ville d'Orléans, un responsable de l'office municipal d'HLM, d'autres acteurs de prévention. Le choix avait été des acteurs de terrain. Le maire, lui, c'était celui qui incarnait, qui représentait démocratiquement et de façon républicaine l'ensemble de la population. Alors, ce n'est pas un hasard si Nicolas Sarkozy se déplace à Orléans pour parler sécurité, car depuis 2001, date de l'élection de l'UMP Serge Grouard, Orléans est devenu au fil des années un véritable laboratoire sur ces questions. Avec des résultats, puisqu'entre 2001 et 2011, la délinquance sur Orléans aurait baissé de 62%. Michel Ricou, pourquoi ces chiffres, qui sont excellents a priori, ne vous réjouissent pas? Tout d'abord, je voudrais demander à Nicolas Montillo. Florent Montillo, lapsus. Combien a coûté le show médiatique d'aujourd'hui? Deuxièmement, alors que le maire d'Orléans développe une politique que je soutiens de développement durable, quand j'ai vu partir tout le cortège de voitures à 80 à l'heure avenue de la Bollière, je me suis dit on est très loin du développement durable. Bon, pour revenir sur la question que vous me posez. Les chiffres de baisse de la délinquance, je ne les conteste pas. Florent Montillo le sait. On en a débattu vendredi dernier au conseil municipal. Néanmoins, je pense que il y a des problèmes qui se sont déplacés ailleurs sur la source. Il y a des problèmes sur lesquels prolifère l'insécurité et la délinquance qui sont des problèmes sociaux que, de mon point de vue, on ne traite pas suffisamment. Et puis, question importante, je siège en tant que conseiller général dans 2 collèges à la source. Le collège Montesquieu, le collège Alain Fournier. Et je vois les problématiques qui existent en termes d'insuffisance de surveillants, de personnel d'encadrement. Et ça participe. C'est pas le chômage, 40% à la source, c'est énorme. C'est énorme. Mais quand je dis ça, je ne nie pas. Je ne nie pas, il faudra Montillo le sait, j'ai connu la source de 98 à 99. Contrairement à ce qu'a dit Michel Languerre, c'était pas un feu à sang. C'était pas très très réconfortant de voir ce qui se passait, mais moi j'étais de ceux qui, dans les quartiers, essayaient, avec d'autres militants associatifs, de temporiser les choses. Bon, voilà, on n'a pas réussi, mais j'avais mouillé la chemise pour que ces choses-là s'arrangent. Florent Montillo, ces chiffres excellents, est-ce que ça cache les vrais problèmes? Rien n'est réglé ou il y a une vraie dynamique? Alors je crois que, d'abord, moi je rends hommage aux commentaires de Michel Ricou, qu'il a eu d'ailleurs au conseil municipal, parce que lui, à l'inverse d'autres personnalités de l'opposition, a reconnu effectivement les évolutions considérables sur le quartier de la Source. Les raisons, et vous parlez de dynamique, oui, il y a une dynamique, elle est liée à la raison suivante. Nous avons considéré depuis le départ que les causes fondatrices de l'évolution de la délinquance, de l'insécurité, étaient avant tout socio-éducatives, avant d'être socio-économiques. C'est-à-dire que la façon dont on éduquait ces enfants, dès le plus jeune âge, pas à l'adolescence, mais dès le plus jeune âge, était déterminant. On a fait ce pari. Sortir les enfants de l'école de la rue, ça a été les arrêts dits couvre-feu, ça a été le dispositif de gratuité du périscolaire le soir, ça a été la présence des médiateurs dans la rue. Je pense que ça ne suffit pas, mais vous avez vu, l'évolution est considérable. Et puis, justement, sortir les enfants de l'école de la rue pour les replacer vers le champ de l'éducation nationale et de l'éducation parentale. Et je crois que ce qui est fait à Nanterre, on peut considérer qu'on peut faire encore plus, qu'on peut faire encore mieux, on fait toujours plus. C'est comme le slogan de LCL. Je crois que simplement, il faut constater que le fait d'avoir miser sur la parentalité, le carrefour des parents, l'accompagnement parental, la thérapie familiale, le conseil pour les droits et devoirs des familles, plus tous les dispositifs en matière d'aide éducative, les clubs coup de pouce clés pour la lecture au CP, la gratuité du périscolaire depuis 2001, tous ces dispositifs ont contribué à cette baisse de la délinquance. Et on en reparlera.